Votre émission. Jouez et gagnez une pluie de cadeaux tous les jours. 3 possibilités de jouer pour multiplier vos chances de gagner. Répondez à la question du jour, Football Factory, et gagnez des maillots, des iPhone 10, un super voyage en Égypte. Parieur Guinée Games. Faites un dépôt à partir de votre compte Orange Money et c'est dans la poche. 500 000 cash de mise, des maillots et 2 voyages en Égypte, tout frais payés. Football Factory, soyez aussi dans le coup avec Shell Extra Challenge et gagnez des écrans plasma, des maillots et la superbe voiture sortie d'usine. Achetez au moins 40 litres de carburant ou faites une vidange dans une station Shell Vivo. Ensuite, tapez le étoile 144 étoile 8 dièse, rubrique Shell Extra Challenge et envoyez votre code pour être tiré au sort. Jusqu'au 31 juillet avec Newscom, cadeau en folie dans Football Factory tous les jours. Parlons Cannes, du 21 juin au 19 juillet 2019. Parlons Cannes avec Newscom depuis l'Égypte comme si vous y étiez. Parlons Cannes. Parlons Cannes, partenaire Orange Guinée. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver dans Parlons Cannes, un nouveau numéro où nous vous parlons donc de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN qui se poursuit ici en Égypte. Nous sommes dans le dernier virage de cette compétition avec les demi-finales qui se sont jouées dimanche. Le Sénégal opposé aux Aigles de Carthage de la Tunisie. Ce sont les Lions de la Teranga qui se sont imposés au bout du suspense sur le plus petit des scores. Nous allons revenir sur le match dans un instant. Et un peu plus tard dans la soirée, les Fennecs d'Algérie ont battu, j'allais dire, le Nigeria dans la deuxième demi-finale grâce à un Riyad Mahrez très en forme. Le Nigeria ne jouera donc pas la finale de la 32e édition. Ça sera Algérie-Sénégal à suivre le 19 juillet à venir au stade international du Caire. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois dans Parlons Cannes avec à la réalisation Mamadou Saliou Bari, au montage Mohamed Amin Kamara. Une nouvelle fois, bonsoir, avec une production de Newscom. La 32e édition est bientôt terminée de la Coupe d'Afrique des Nations. Les demi-finales se sont jouées dimanche, je vous le disais il y a de cela quelques instants, avant de parler du match Algérie-Nigeria au stade international du Caire qui s'est joué en nocturne. Dans l'après-midi, le Sénégal était opposé aux Tunisiens, aux Aigles de Carthage. Donc, dans cette affiche, les Sauges ont plutôt tourné à l'avantage des Lions de la Teranga du Sénégal avec une victoire 1-0. Mais attention, cette victoire a mis du temps à se dessiner. 0-0 à la mi-temps entre les deux équipes. Il y a eu le même score de 0-0 entre ces deux formations en seconde période. Il a fallu attendre la prolongation pour voir l'unique but inscrit dans cette rencontre à la 100e minute. Un but contre son camp, côté tunisien. Malheureusement, Dylan qui marque contre son camp, il trompe son gardien de but. Et à aucun moment de la rencontre, cette équipe de la Tunisie ne pourra revenir au score. Donc pour être à égalité avec les Lions de la Teranga du Sénégal. Et pourtant, dans le match, il y a eu d'autres faits de jeu que nous allons vous rappeler. Côté sénégalais, il y a eu un penalty manqué, c'est avec Harry CV. Et un peu plus tôt, dans le même match, c'est Sassi, côté tunisien, qui avait loupé aussi un penalty. Les deux gardiens ont été énormes dans ces différentes parties de la rencontre. Et finalement, c'est le Sénégal qui s'impose. Gomis et Hassan, du côté donc, des gardiens de but, ont bien fait leur jeu dans cette partie. Et finalement, donc, je le rappelle, le Sénégal se qualifie en finale. C'est une première pour cette équipe du Sénégal. Depuis 2002, les Sénégalais n'avaient pas atteint ce stade de la compétition. Et après le match, nous avons rencontré un des doyens de la presse du Sénégal, un doyen du nom de Ndiaye, qui a couvert une dizaine de Coupes d'Afrique des Nations. Il est aussi auteur d'un livre, Pourquoi le Sénégal n'y arrive toujours pas. Il nous a parlé de cette rencontre, de cette qualification historique du Sénégal juste après le match. Selon lui, de la baraka a aidé cette formation. Daliou Cissé. Le Sénégal a eu la chance de marquer, de marquer un but par l'intermédiaire d'un défenseur tunisien. Donc bon, je pense que relativement, on peut dire que la qualification est méritée. Si la Tunisie s'était qualifiée aussi, on aurait dit peut-être la même chose. Mais là, c'est nous qui nous qualifions. Et je dis tant mieux parce que vraiment, je pense qu'on le méritait largement. Je pense que
il y a une certaine baraka cette fois-ci vraiment qui est avec nous. Après cette qualification du Sénégal en finale de cette 32e édition, une édition qui se joue avec 24 équipes, comme il fallait s'y attendre, ils sont nombreux les Sénégalais qui sont sortis manifester leur joie dans les rues de Dakar et d'autres parties du pays de la Teranga. Et dans son analyse de la rencontre, notre confrère Babacar Sarr de la BBC Afrique nous a parlé de cette équipe du Sénégal qui, selon lui, a eu un mental très fort pour rester en vie dans cette rencontre. On dit souvent que le Sénégal n'a pas de mental. Il y a un sélectionneur, celui du Kenya, Sébastien Millier, qui l'a dit en phase de poule avant la 3e journée que le Sénégal n'avait pas de mental. Aujourd'hui, ils n'ont jamais pété les plombs. On savait que la Tunisie allait rester derrière. Ils ont finalement sorti, ils sont sortis de temps en temps les Aigles de Carthage, mais en face, le plan il est resté le même du côté du Sénégal. On a posément construit son jeu. Il n'y a finalement qu'un coup du sort qui est en défaveur de Koulibaly avec cette main qui a provoqué le penalty, qui n'est pas dû à une faute de la part du défenseur du Napoli. C'est vraiment une erreur malencontreuse de sa part, un geste, on va dire qu'il n'a pas provoqué, mais qu'il a concédé malgré lui. C'est le seul, on va dire, moment de faiblesse qu'il y a eu du côté du Sénégal, mais dans l'ensemble, ils ont contrôlé cette demi-finale. Dans ce match, la Tunisie aurait pu revenir dans la rencontre en égalisant sur penalty. Parce qu'avant la fin du temps réglementaire des prolongations, les Aigles de Carthage de la Tunisie ont bénéficié d'un penalty dans une première décision de l'arbitre. Et finalement, après consultation de la VAR, le penalty a été plutôt annulé et le score est resté à 1-0, ce qui faisait plutôt les affaires de cette formation du Sénégal. Et des confrères de la Tunisie que nous avons interrogés après cette rencontre n'ont pas manqué de mots durs envers l'arbitrage vidéo, mais surtout aux arbitres de la rencontre. Le penalty de l'équipe tunisienne, on le voit une autre fois. C'est une penalty, vrai penalty, mais c'est la fédération africaine de Ahmed, la fédération africaine des mauvais arbitres. On voit ça avec l'Espérance de Tunis en Champions League, on voit ça avec l'équipe de Tunisie. Malheureusement, c'est la pauvre football africaine. C'était prévu entre la Tunisie et le Sénégal, c'est un match de demi-finale de la CAN, mais les Tunisiens, nous sommes très désolés pour la réaction du TCMA et surtout de la VAR. On peut dire qu'elle nous a... Elle était pas là à l'avantage des Tunisiens. Après cette qualification du Sénégal, les yeux des fans du football africain étaient rivés sur la pelouse du stade international du Caire. Là-bas, l'Algérie a affronté le Nigeria au compte de la deuxième demi-finale de cette CAN 2019. Et dans cette affiche, ce sont plutôt les Algériens qui sortent aussi la tête de l'eau. Et pourtant, dans ce match, il a fallu attendre la 40e minute pour voir l'ouverture du score côté algérien sur un joli travail du Citizen Riyad Mahrez. Il centre dans la surface de réparation à la 40e minute. Au lieu de trouver un de ses coéquipiers, il trouve plutôt un adversaire du nom d'Ekong. C'est un Nigérian qui, malheureusement pour lui, n'était pas très attentif. Il pousse le ballon au fond des filets, un contre son camp permet donc à l'Algérie d'ouvrir le score et de repartir à la mi-temps au vestiaire avec cet avantage d'un but à 0. En seconde période, c'est à la 72e minute que cette équipe du Nigeria réussira à égaliser grâce à Igalo sur penalty. Et sur ce penalty également, il y a eu consultation de la VAR. Une consultation qui a permis donc à cette formation du Nigeria de revenir en vie dans cette rencontre à la 72e minute. Par la suite, des occasions de part et d'autre, de l'envie pour s'imposer dans chacune des formations. Mais finalement, la victoire choisira le camp de l'Algérie avec un coup franc bien botté par Riyad Mahrez à la 95e minute. Inutile de vous rappeler, nous étions dans le temps additionnel. Il place le ballon là où le gardien ne pouvait pas le trouver, ne pouvait pas le chercher. Conséquence, deuxième but
de l'Algérie. Et quelques secondes après ce but, l'arbitre siffle la fin de la rencontre. En conférence de presse d'ailleurs d'après-match, Riyad Mahrez, élu homme du match, a fait savoir que c'est son but le plus important dans sa carrière pour le moment. Très heureux de rendre fier le peuple. C'était notre objectif. On le fait pour le peuple, pour nos familles. On sait que notre peuple est avec nous et derrière nous à fond. Donc on veut tout leur donner. Et pour la deuxième question, c'est est-ce que c'est mon meilleur but? Je pense que c'est le plus important en sélection. Vous l'avez donc entendu, Riyad Mahrez, le Citizen, le joueur de Pep Guardiola, qui fait le savoir, c'est son but le plus important de sa carrière, en parlant bien sûr de la sélection nationale. Les Fennecs d'Algérie vont donc jouer la finale face aux Lions de la Teranga du Sénégal le 19 juillet à venir. Que vaut cette formation des Fennecs d'Algérie? En tout cas, l'entraîneur du Nigeria, dans sa réaction et dans ses analyses d'après-match, Diarmot a fait savoir que cette équipe d'Algérie peut bien aller chercher le trophée devant les Sénégalais. Cette équipe est en progrès. Elle a maintenant un équilibre attaque-défense avec un très bon milieu du terrain qu'elle n'avait pas il y a 1 an et demi ou 2 ans à Ouyo, ni en Algérie. Elle a progressé tactiquement, techniquement. Et ça va être un match très serré avec le Sénégal, bien sûr, mais je pense qu'elle est capable de gagner ce tournoi. On a joué le Sénégal en amical, juste avant la compétition. Ça va être un match très serré, mais l'Algérie a toutes les armes pour s'imposer. Pendant ce temps, dans ce match, cette formation de l'Algérie a joué Dumuni avec un joueur qui était absent et remplacé par Zefal. Zefal qui a plutôt satisfait son entraîneur Djamel Belmadi dans sa conférence de presse d'après-match. Il n'a pas manqué d'éloges à l'endroit de son remplaçant du jour. Le choix de Zefan, ce n'était pas un choix par défaut. Je parle du choix de Zefan dans la liste. Vous savez qu'il y a un joueur qui s'appelle Lucif qui a un peu les caractéristiques d'un Attal. Moi, je voulais un joueur avec les caractéristiques je voulais un joueur comme Attal et un autre joueur comme Zefan. Je sais qu'il est capable de sortir des matchs comme ça. Il a joué contre des équipes comme le PSG, des équipes comme Lyon, où il y a vraiment beaucoup de qualité. Maintenant, il est rentré dans ce match de la Côte d'Ivoire, peut-être à court de rythme, dans un match difficile. C'est très difficile de rentrer dans un match. Au jour d'aujourd'hui, il avait à cœur. Moi, il a compris que j'avais zéro doute là-dessus, zéro doute en lui. Et je savais, avec du travail, avec de l'intelligence, il est intelligent. Il n'a peut-être pas les qualités d'un Youssef Attal, il n'a pas les qualités de vitesse, il n'a pas ces qualités-là, mais il a d'autres qualités. C'est un joueur qui est très bon tactiquement, qui a une bonne formation à Lyon, qui sait respecter des consignes. Donc, moi, j'ai aucun doute là-dessus, mais par contre, il faut lui tirer un gros mérite avec la pression qu'on a pu lui mettre. Vous avez donc entendu Djamel Belmadi apprécier les qualités, la façon de jouer de Zefal dans ce match en remplaçant Attal qui ne pouvait donc pas jouer cette rencontre face au Nigeria. Puisqu'on parle de Djamel Belmadi, on reste encore quelques secondes. Je le disais il y a cela quelques instants, la VAR a été utilisée dans la rencontre Sénégal-Tunisie. Elle a aussi été utilisée entre l'Algérie et le Nigeria. Une utilisation qui a permis donc à cette équipe du Nigeria de revenir dans la rencontre en égalisant sur un penalty. Cette utilisation de la VAR a été aussi sujet lors de cette conférence de presse d'après-match entre l'Algérie et le Nigeria. Et Djamel Belmadi n'a pas manqué de mots à l'endroit de l'utilisation de la VAR dans cette Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, les joueurs ont vécu ça comme une injustice. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça peut être difficile. Je connais ce feeling-là. Et on a deux genres de réactions. Soit on laisse tomber pendant un moment, et là on peut le payer cash. Sur une action, on peut le payer cash parce qu'on n'est pas concentré, on n'est pas dans l'effort, on n'est pas dans tout ça. Ou soit on se remobilise le plus rapidement possible et on repart. Vous l'avez donc compris, notez-le bien dans vos agendas. Sénégal-Algérie en finale de la CAN dans sa 32e édition le 19 juillet prochain au Stade international du Caire et un peu plus tôt
Nous allons suivre le 17 juillet le match pour la 3e place ou la petite finale, la finale pour la consolation entre le Nigeria et les Aigles de Carthage de la Tunisie. Les rendez-vous donc sont déjà connus. Ça sera 19 h temps universel pour ce match pour la 3e place. Ibrahim Diallo, notre consultant et notre ancien international avec le Sili national de Guinée qui a participé à la CAN 2012 avec cette équipe guinéenne, a suivi avec nous ces 2 demi-finales. La qualification du Sénégal face à la Tunisie et celle de l'Algérie face au Nigeria. Il nous donne ici ces différents points de vue. Il va commencer d'ailleurs par ce match Sénégal-Tunisie et enchaîner avec cette qualification des Fennecs d'Algérie qui retrouvent la finale car depuis 82-10, cette équipe de l'Algérie n'avait pas atteint aussi ce niveau de la compétition. Je dirais de premier côté le Sénégal qui a beaucoup poussé, c'était leur mi-temps. Ils ont eu des occasions très intéressante via Sabali et puis Sadio Mané. Une seconde mi-temps plutôt à l'avantage de la Tunisie qui a réussi à faire un match tactiquement très au point. Pourquoi? Parce qu'ils ont quand même réussi à faire douter cette équipe du Sénégal. Ils avaient un bloc bas, bien en place et ils ont été très patients dans la construction, défensivement. On savait très bien Alain Giresse où il voulait emmener cette équipe du Sénégal. C'était surtout pour essayer d'aller au pénalty vu qu'ils ont déjà excellé dans ce domaine-là. Donc une prolongation aussi un petit peu à l'avantage du Sénégal et ce but qui vient récompenser les efforts qu'ont fournis les Sénégalais. Des joueurs comme Riyad Mahrez se mettent au service du collectif et là on l'a vu, ça a payé. Ils ont pris l'avantage sur cette équipe du Nigeria en première mi-temps. Beaucoup de passes vers l'avant et puis ils ont, excusez-moi du terme, un diable devant, un joueur comme Bounedjah qui fait beaucoup de mal aux défenses et qui a tout au long de cette Coupe d'Afrique a fait beaucoup de mal aux défenses. C'est un joueur qui est très mobile, très intéressant. Donc c'est normal aujourd'hui que l'Algérie arrive à ce niveau-là et arrive en finale de cette compétition. Voici comment on se quitte au compte de ce nouveau numéro de Parlons CAN. Ça a été un plaisir de vous servir une nouvelle fois. Nous sommes ensemble jusqu'au coup de sifflet final de cette compétition. Mamadou Saliou Bari à la réalisation. Ibrahim Sorisso vous ont recueilli les propos des différents confrères dans cette émission, accompagné de Mamadou Lamaranassou, Mohamed Amin Kamara ou Chamak Omonta sous la coordination générale de Sega Diallo. Ça n'est pratiquement terminé. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Football, bien sûr. Du 21 juin au 19 juillet 2019, tous les soirs de match en 26 minutes. Parlons CAN avec Nouscom depuis l'Égypte comme si vous y étiez. Parlons CAN, votre nouvelle émission spéciale CAN 2019 avec des résumés pointus de nos spécialistes, des infos inédites et exclusives, des pronostics et bien plus encore. Du 21 juin au 19 juillet 2019, le football africain est en fête en Égypte, mais aussi dans Parlons CAN. Partenaires Orange Guinée, Guinée Games, Guy Sport, Guitter SA, Kamsar Petroleum, Solextra. Diffusion tous les jours de match sur votre chaîne préférée. Parlons CAN du 21 juin au 19 juillet 2019. Parlons CAN avec Nouscom depuis l'Égypte comme si vous y étiez. Parlons CAN. Parlons CAN. Partenaire Orange Guinée.